Bonjour les parents. Alors, vidéo spéciale aujourd'hui. C'est pas un sujet très drôle. C'est pas un sujet que j'affectionne. Mais dedans, il y a des petits objets que j'adore. J'adore les fournitures. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc, je vais vous parler de la liste des fournitures scolaires. C'est pas très drôle à faire, mais j'aime bien les crayons, les feutres, les cols, les ciseaux, etc., etc., etc. Bref, donc voilà, c'est un plaisir mitigé. Voilà, un peu de contrainte, mais du plaisir parce que j'aime tripatouiller tout ça et j'aime surtout organiser, préparer tout ce qu'il faut avant. Là, j'ai profité d'un moment de calme. Donc, je vais vous faire une petite histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant aujourd'hui? Donc, avant aujourd'hui, nous avons récupéré à l'école les trois boîtes une, deux, trois de réserve des enfants, parce qu'à l'école, ils nous demandent des boîtes de fourniture qui servent de réserve. Comme ça, lorsque l'enfant n'a plus de quelque chose dans sa trousse, il va dans sa boîte de réserve et les parents ont la responsabilité de compléter cette boîte de réserve au fur et à mesure de l'année. Donc, à la fin de l'année, ils nous la rendent. Première chose. Deuxième chose, à la fin de l'année, ils nous donnent la liste de fournitures scolaires. Donc moi, ce que je fais lorsque les enfants ont fini l'école, c'est que je fais un tri des trousses. Donc nous enlevons le matériel qui est encore utilisable mais qu'ils ne vont pas garder pour l'année prochaine. Donc ce sera du matériel à utiliser à la maison. Et je remets donc dans ces boîtes le matériel qu'ils avaient de l'année précédente et qu'ils vont donc pouvoir utiliser l'année suivante. Donc ça, j'avais fait tout ça avec les enfants. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai fait avant de partir chez Office Dépôt pour m'acheter le complément, c'est que j'ai vérifié dans ma liste, dans ma boîte de fournitures à moi, qui reste à la maison. Donc là, nous avons les tubes de colle, nous avons les Velleda, la gomme, les crayons papier, etc. Et puis par là, dans cette autre boîte, cette deuxième boîte, nous avons les stylographes, crayons de couleur, feutres, stabilo. Donc, j'ai récupéré tout ça, j'ai posé tout ça sur ma table, j'ai pris la liste de chaque enfant, j'ai coché ce que j'avais déjà, j'ai complété dans la boîte de réserve pour chaque enfant avec mes fournitures que j'avais déjà à la maison, ce qu'il manquait. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec juste une mini-liste, une liste beaucoup plus réduite de ce qu'il faut acheter. Et donc, j'ai fait deux catégories, donc ce que je peux acheter toute seule et ce que je préfère acheter avec les enfants parce que c'est ma manière de voir les choses. Donc pour mon aîné, ce sera son compas. Je veux qu'il choisisse son compas. Je veux qu'il choisisse son cartable. Oui, et je veux qu'ils choisissent son agenda, parce que chez nous, ce sont des agendas qu'ils utilisent à l'école. Les jumeaux, quant à eux, ils vont choisir leur cartable et leur agenda. Et pour tout le reste, ben, c'est moi qui ai décidé. Donc, je reviens du magasin, donc voilà tout ce que j'ai acheté. Pas grand-chose en fait, hein. J'ai surtout récupéré beaucoup de tubes de colle parce que ça, je sais, j'ai l'impression que les enfants, ils mangent les tubes de colle en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se termine effectivement très vite, hein. Ça ne vient pas que des enfants, hein. Moi aussi, quand je les utilise, ils se terminent plutôt rapidement. Donc, j'ai acheté ce qui était nécessaire. J'ai complété ma réserve puisque du coup, pour certains articles, ma réserve, eh ben, elle avait beaucoup diminué. Et j'en ai profité pour me faire un petit plaisir. Je me suis acheté donc deux classeurs 4 anneaux. Un classeur pour la formation A à Z, Acadérie zéro limite. Ça fait un moment que j'aurais déjà dû acheter ce classeur-là, mais avec le confinement, j'avoue que j'avais pas très envie d'aller dans les magasins, hein. Donc, j'y suis pas allée. Et puis, deuxième classeur, ça c'est pour ma formation chouchou, ma formation du moment, devenir home organizer. Donc, maintenant, j'ai deux classeurs séparés. Un classeur pour la Z, un classeur pour devenir home organizer. Et j'en ai profité pour me racheter des pochettes de plastification parce que j'aime bien plastifier et j'aimerais bien pouvoir en utiliser lorsque je vais faire mes missions parce que oui, j'ai 4 missions à faire afin de pouvoir valider ma certification en tant que home organizer. Donc ça, c'est pour les prochaines semaines qui arrivent. Donc, je me suis fait mon petit plaisir. Je me suis acheté des choses pour moi et j'ai acheté des choses pour les enfants et j'ai acheté des choses en plus pour en avoir au cas où. De toute façon, ça servira pour l'année prochaine, j'en suis certaine. Donc, petit récapitulatif de ma méthode.
récupérer ce qui reste d'avant, récupérer la liste, commencer déjà une première séparation, deux catégories, ce que je peux acheter tout seul, ce que je dois acheter avec les enfants. Croyez-moi, ça fait gagner énormément de temps de d'acheter en deux fois minimum, une fois tout seul et une fois avec les enfants. Une fois que j'ai fait cette catégorie, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait. J'avais donc la liste de ce qui manquait et ça fait beaucoup moins que ce qui était demandé. Et puis après, une fois arrivé à la maison, donc c'est déballer au plus vite, mettre dans les boîtes. Et une prochaine fois, je ferai mon étiquetage. Il y a une vidéo où je parle de ma façon d'étiqueter les fournitures de mes enfants. C'est vraiment très simple, du scotch, du papier, une imprimante. C'est super efficace, ça suffit pour ce que ça doit faire et ça tient toute l'année. Donc, je vous mettrai en lien de la vidéo en dessous là. Vous allez trouver le lien vers la vidéo d'étiquetage, de création des étiquettes. Et puis voilà, c'était mon partage de ce que je vis là tout de suite pour tous les parents qui eux aussi doivent s'occuper des fournitures scolaires de leurs enfants. Bon, allez, c'est quand même une partie que j'aime bien, pouvoir anticiper les choses au calme, zen, sereinement, sans les enfants dans les jambes. Ça fait du bien. Allez, bisous, salut.